Non, mais attends, voilà, là, quand tu me mets ça devant moi, regarde ça, là, Street Fighter 2 Turbo, mon gars, mais t'es fou, cette cartouche, même quand tu la ramenais du magasin, tu venais de l'acheter, c'était un truc de fou. Là, tu mets des simulations, pour moi, simulation de conduite. Simulation, ça me fait penser à une femme qui simule, tu vois, déjà, tout de suite. Donc, j'en veux pas de ton jeu de voiture de merde, ça, j'adore, regarde. Voilà. Juste ça, c'est bruit, regarde. Tintin, tintin. Juste ça. Ah ouais, ça, c'était... Ça a été repris beaucoup dans le Peura, ça, ces derniers temps. Il y a des morceaux de Bryson Tyler, je crois, ou je sais plus qui a repris le sample du monde de Guile. Attends, R-O-L-Y-B. Ouais. Et ce qui me manquait en Thaïlande, je me le suis créé moi-même, tu vois. J'ouvrais un restaurant thaï. Ouais. Ce qui me manque, c'est la bouffe, des fois, là-bas. Mais là, j'ai tout. Je sais tous les petits magasins où il faut aller pour acheter ces trucs. J'allais des fois me faire tatouer là-bas, ça coûtait moins cher. Aujourd'hui, je me fais tatouer dans mon salon. Ouais, c'est sûr. Ma famille de là-bas, j'y allais pour eux. Maintenant, ils sont en France. Donc, en vrai, à part pour faire tourner le bar, il n'y a pas de grosse raison pour laquelle je devrais y retourner. Donc, j'irai que les hautes saisons. Ouais, c'est ça. Mais maintenant, il y a tous les rappeurs de France qui sont tous là-bas. Ils sont accaparés mon petit bout de paradis. Ouais, c'est ça. Et ça m'a gonflé, en fait. Maintenant, c'est à tout le monde, tu vois. Ouais, ça a toujours été à tout le monde, hein. Toujours... Ouais, non, mais... Je dis pas ça, mais quand j'étais le premier, j'étais un peu le maire de la ville. Ouais, bien sûr. Et là, j'ai un peu perdu de cette sublime, parce que tous les rappeurs, ils y vont toutes les années maintenant. Ils se sentent plus obligés de passer par chez moi, comme avant, tu vois. Avant, j'étais un espèce de lieu de culte pour tous les mecs, parce qu'ils connaissaient rien. Bon, voilà. Je me sens... Ils se sont invités chez moi, j'aime pas. Je me casse, je vous la laisse. Ouais, bah ouais. Je l'apprécierais mieux en retournant beaucoup en France, en fait, tu vois. Ouais, après, tu peux trouver des coins. C'est ça, la Thaïlande, ce qui est cool, c'est qu'il y a quand même... Mais il y a des coins qui sont très cramés comme ça, où c'est vraiment plein de touristes, plein de Français, plein d'Australiens, tu dis de tout. Enfin, c'est un peu relou. Sinon, dès que tu fais un peu, que tu t'éloignes un peu... Ouais, c'est sûr, mais en fait, moi, là, j'y vais vraiment uniquement pour mon bar, pour faire tourner les affaires. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a des queumés qui viennent pour me rencontrer quand même. Ils font leur voyage de noces là-bas. Ils disent, ouais, mais on est venu... Ils aiment bien, ils me disent, tu sais qu'on est venu que pour toi ici. Je vois, mais tu me dis pas un truc de fou, parce que tous les autres gens qui sont dans le bar, les 100 autres personnes, ils sont là que pour moi aussi. Ouais. En plus, cette personne-là, souvent, elle vient qu'une fois. Je dis, ah, putain, t'es venu en Thaïlande pour me voir 10 minutes, c'est rigolo quand même. Ouais, ça a été comment, du coup, la collab avec ton fils? Bah, en fait, il rappe, donc je laisse progresser et de gravir les échelons un par un, tu vois. Ouais. Step by step, et à un moment donné, il réclame. Tu vois, il me dit, soit tu t'occupes de moi, soit je vais m'occuper il va se faire occuper par des mecs qui vont s'occuper de lui, et on peut se retrouver dans des trucs de contrat un peu relous, tu sais. Du coup, je dis, non, mais attends, sois patient, il est pas patient. Les petits d'aujourd'hui, je le vois à travers mon fils, ils sont pas patients, ils veulent être des stars tout de suite, tu sais. Et je me suis dit, vas-y. Il m'a dit, c'est con que je suis dans ton album. J'ai dit, mais attends, petit père, tu vas me faire déjà un bon couplet, le meilleur de ta vie pour que je puisse t'inviter dans l'album. Et après, je me suis dit, vas-y, gars, je vais le mettre au pied du mur, je vais le jeter dans la fosse au lion. Ouais. Et le public dira, en fait, tu vois. Je voulais qu'il ait tout de suite le jugement des autres, de lui dire, ouais, c'est bien, mais son fils, il sait pas péra et tout. Et comme là, tout le monde lui a dit, c'est super bien ce qu'il a fait, il est content, ça lui a donné des ailes. Donc c'est bien pour la progression, tout. Ouais, mais tu vois, par exemple, il va me dire, papa, prends-moi du studio. Je dis, ouais, vas-y, ok. Je dis, vas-y, prends-moi un Uber. Je dis, t'es devenu fou, toi, quoi. Faut prendre le train, mon petit pote. Faut connaître... la vie, tu vois, faut pas que t'aies tout qui arrive comme ça. C'est pas comme ça que je conçois le rap, faut galérer. Bah, les punchlines, c'est ta spécialité un peu quand même. J'adore ça, ouais. C'est vrai que je pensais à... Suis-je le plus fort? Les avis divergent. Je vais tout baiser comme si j'avais diverge. Voilà. Elle est gratuite, celle-là, les cadeaux. T'as des dents de loup et tu bandes mou? Un un coup, un rap sans couilles, c'est comme une caravane sans roue, nom de Zeus. Mais là, c'est du langage paysan, là. Tu vois, je mélange tout, j'adore tout ce qui est folklore français. C'est magnifique. Ou à l'ancienne, j'arrive tête de roumain, Zgeg de poulain. Tu peux pas faire plus masculin. Ouais, j'en ai fait d'autres après. Zgeg de Zgeg de T-Rex, Fire Zgeg. C'est une attaque de Street Fighter. S'il y avait un perso Seth Gecko, t'aurais l'attaque Fire Zgeg.
Clic Sport, c'est toutes les semaines sur Clic TV, c'est votre nouveau rendez-vous où chaque semaine, on vous propose de vous raconter ou de vous faire découvrir une légende du sport. Moi, j'ai plutôt vu ça comme, je sais pas, clic-clac, je sais pas. Et nous voilà en compagnie de notre invité toute la semaine, Kobalade. Bienvenue, c'est ta première télé? Eh bah bienvenue, c'est chez nous, chez Clic. Clic-clac. Moi, c'est la première interview que j'ai faite, c'est avec toi. On était avec mon groupe, je me rappelle encore de l'image, on était dans le studio, ils ont mis la lumière rouge, je sais pas pourquoi j'ai cette image-là, je m'en rappelle, ouais. T'es le premier à y répondre sur notre chaîne. C'est quoi ta définition d'une clique? C'est un groupe de potes avec qui on restera pas toute la vie. Pourquoi pas toute la vie? Parce que sinon c'est une famille. Je pense qu'on se rencontrera un seul jour. À bientôt, James, et bon courage. Oh, that's incredible. That's sweet, that's sweet. You know, it's just like you, he never talks. Bienvenue pour la première de Parle-moi. Dans Parle-moi, on va parler littérature, mais pas de livre, puisqu'il paraît qu'aujourd'hui on ne lit plus. Donc à défaut d'un livre, on va parler d'une page. Chaque semaine, on va recevoir des gens qu'on trouve inspirants, qui vont venir partager leur expérience sur un sujet qui touche tout le monde. Et la première qui arrive, c'est la confiance en soi. Et ça se voit, on est au top. Que suis-je? Je suis chinois. J'ai des cheveux un peu bizarres. Je suis un peu chelou, d'une façon générale, je suis chelou. Mais j'ai un talent de ouf. Je suis Bounaïmin et j'arrive sur Clic TV. Salut, c'est Cut Killer et chaque semaine je vais vous présenter un album. Et cette semaine, Ready to Die de Notorious B.I.G. J'en fais bien. Mouloud, c'est pour toi. Reportage spécial en direct de la Somalie avec Jérôme Jarre ici. Là exactement, on est en direct de Cox's Bazar au Bangladesh, plus précisément dans le camp des Rohingyas, pour faire quelques jours en immersion à la rencontre de ces peuples. Moi j'avais un rêve et j'ai été jusqu'au bout de ce rêve et j'espère que vous aussi vous aurez des rêves et vous irez jusqu'au bout. Donc on touche ce bois là. Que t'as touché quand t'étais petit. Ouais, j'ai touché.